Bonjour, bienvenue à cette septième retraite, l'Esprit Saint. Alors, pour cette retraite, l'image qui est derrière moi, c'est Marie entourée des apôtres au Cénacle et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Saint-Esprit? Bon, mais juste avant, cette retraite a 9 parties. Normalement, c'est 2 parties par jour, du lundi au jeudi, et le vendredi, c'est le matin. Alors, normalement, ça se vit comme ça, une retraite de 5 jours, et ça contient 9 parties, 9 entretiens. Alors, oui, l'image, bon, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Esprit Saint? Il est amour. Alors, pour le reste, on va le découvrir pendant la retraite. Tous les croyants sont appelés et invités par l'Esprit Saint à la vie éternelle. Comme Dieu dit à Abraham, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de peuples. Genèse, chapitre 17, verset 4. Abraham croit en cette parole de Dieu, mais ne sait peut-être pas ce qu'elle veut dire définitivement. Souvent, nous avons des intuitions de Dieu, mais il y a comme un mystère qui entoure ces intuitions, même si après un plus ou moins long discernement, elles sont de Dieu. Dieu veut que nous demeurions avec lui. Il souhaite que nous lui fassions confiance. Jour après jour, année après année et pendant la durée de notre vie, nous aurons à travailler la fondation de notre foi afin de la solidifier. Nous deviendrons alors des exemples pour les autres, souvent à notre insu. Comme la conversion d'Abraham, notre conversion aidera à conduire des personnes à Dieu. Alors pendant cette retraite, laissons ce qui est inutile dans notre vie, laissons tout ce qui nous empêche d'approcher de l'Esprit Saint, de Dieu, et permettons à l'Esprit Saint de passer dans notre vie. Laissons-nous aimer de Dieu. Et ensuite, d'autres personnes vont suivre parce qu'ils vont ressentir la présence de Dieu. Pour que cette amitié, cette alliance soit réalisable, Dieu dit aussi à Abraham, « Tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Genèse, chapitre 17, verset 9. Pour devenir des croyants crédibles, entrons en relation avec Dieu dans son alliance. Car comment connaître quelqu'un sans chercher à le connaître? Dieu veut être connu. Comme nous avons eu sa visite dans notre cœur, Dieu cherche à être à découvert dans notre paysage pour le monde. Cependant, certains nous diront, pourquoi tu invites à la perfection si tu n'es pas parfait toi-même? Et pourquoi parles-tu autant de Jésus, de l'Esprit Saint, du Père, quand tu n'es pas si converti que cela? Pourquoi oses-tu même parler de Jésus? N'attendons pas d'être parfaits pour inviter à la perfection de la foi à laquelle Jésus nous invite. N'attendons pas d'être Jésus avant de parler de Jésus. Nous sommes tous appelés à devenir semblables à lui, à demeurer en lui. Puisque Jésus nous invite à évangéliser, ce n'est jamais en notre nom propre, mais au nom de Jésus. C'est charitable d'inviter à la perfection de la foi et c'est charitable de mentionner le nom de Jésus. L'âme s'abreuve à entendre le nom de Jésus. L'Esprit Saint passe en même temps. Croire, c'est nous convertir chaque jour et marcher à la suite de Jésus. Voulons-nous le suivre? Oui, nous voulons le suivre. Voulons-nous être à son écoute et faire selon sa volonté? Il dépend de chaque personne de répondre.
Nous devenons comme Abraham qui a ancré sa foi en Dieu. Lorsque notre foi est ancrée dans le cœur sacré de Jésus, plus il y aura de personnes qui ont la foi comme Abraham, plus le monde dans lequel nous vivons va s'améliorer et avoir foi en l'amour de Dieu. Ensuite, ces mêmes personnes vont nous aider à progresser spirituellement. Imaginons que l'humanité entière vit en l'amour de Dieu. La misère, la souffrance et le mal n'existeraient plus sur la terre. Il est vital de connaître Jésus pour être sauvé. Et Jésus nous le confirme dans l'Évangile selon saint Jean. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Jean chapitre 8, verset 51. Nous sommes créés pour la vie. Nous sommes créés pour vivre éternellement, dès maintenant, en Dieu Trinité. Saint Paul lui-même, qui n'était pas parfait, nous invite à la conversion. Il dit, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24. Essayons de nous défaire d'une conduite qui nous porte à oublier Dieu dans nos rencontres, nos partages en famille, nos soirées en amis, par exemple. Puis Paul continue dans le texte cité. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Paul nous offre une belle démarche de foi. Faisons confiance à Jésus. Prenons le temps de nous replacer dans la réalité de Dieu, de le remercier, de le laisser nous aimer. Mais ne pensons pas que tout est acquis. Avançons dans la foi simplement. Être en Dieu nous permet de devenir davantage nous-mêmes. Nous voulons lui ressembler, lui donner notre vie. Le reconnaître dans l'humanité et inviter de manière charitable des personnes à le suivre. Laissons la parole de Dieu nous transformer au point de lui ressembler en tout. Le Seigneur rejoint toutes les personnes là où elles sont. Il place des personnes, des objets, des messages sur la route qu'elles empruntent. Il y a de très nombreuses possibilités de recevoir un message de Dieu. Nous avons peut-être déjà découvert Dieu dans les situations simples de la vie, par une scène dans un film, par l'écoute d'un chant, par une parole dans la Bible, à la messe, par des amis. Dieu envoie son prophète Jérémie annoncer une démarche de base pour la foi. Il dit, « Examinons nos chemins, scrutons-les et revenons au Seigneur. » Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 40. Revenons encore et encore au Seigneur. C'est le même message que l'Église lance à nos contemporains. Ne pensons pas que nous avons réussi juste parce que l'avion de notre vie s'est stabilisé. Il devra redescendre et nous devrons marcher sur la terre ferme au milieu du monde. Mais ce message est difficile à faire passer parce qu'il y a beaucoup de vents contraires. La crédibilité des personnes, par exemple. Les mots ou les phrases déplacées qui ne représentent pas la charité. Aussi, la qualité de notre écoute des personnes peut compromettre l'invitation à la conversion. Il y a parfois des refus, parfois des barrières qui empêchent le message de Dieu de passer.
Combien de personnes n'écoutent pas et elles vont même refuser d'entendre les gens qui leur sont envoyés. Mais nous continuons à suivre Jésus. Jésus, par sa parole, ne cesse d'interpeller les gens à la conversion. Matthieu soulève que Jésus essuie le refus de croire de certaines personnes qui l'entourent. C'est tellement vrai que Jésus ne peut accomplir de miracles à cause du manque de foi de ces personnes. De plus, ils se braquent contre Jésus. Jésus le confirme. Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Matthieu, chapitre 13, verset 57. Le prophète en nous aussi, dans notre maison, qui cherche à suivre Jésus, va vivre ces moments de déception. Mais ces moments plus difficiles sont des signes que nous avançons et que nous pouvons revenir à Jésus, recevoir son Esprit Saint dans l'instant et dans la paix. Retour au silence de notre cœur. Puis Matthieu ajoute, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Matthieu chapitre 13, verset 58. N'empêche, cela n'a jamais arrêté Jésus de trouver des moyens de rejoindre le cœur des personnes qui veulent le recevoir. Cela n'arrêtera pas Jésus d'être avec nous. Il continue sa mission et il souhaite nous conduire à son cœur. Mais pour nous, c'est vital que nous laissions à Jésus le soin de nous rejoindre et de nous enseigner. Trouvons tous les moyens à notre disposition dans nos paroisses afin de continuer à cheminer dans la foi à la suite de Jésus. Recevons son Esprit Saint. Et s'il n'y a pas beaucoup de moyens, nous pouvons en développer avec l'accord du prêtre de notre paroisse ou de l'évêque de notre diocèse. Prions pour que la foi augmente dans notre cœur et dans le cœur des personnes qui font partie de nos communautés respectives. Prions aussi pour que la paix se répande de plus en plus dans notre monde. Jésus veut que nous devenions amis. Il nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean, chapitre 15, verset 15. Nous deviendrons amis si nous nous disposons à connaître ce que Jésus nous enseigne. Dieu cherche à nous couvrir de sa présence, de son Esprit Saint. Jésus parle avec son cœur. Non, pardon, Dieu parle avec son cœur, dont Jésus aussi. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban, comme les cèdres du Liban. Osée, chapitre 14, verset 16. Dieu dit, je serai pour Israël comme la rosée. Mais nous pouvons ne pas comprendre ce passage, parce qu'habituellement, notre relation aux autres contient des blocages conscients et inconscients, et nous dirons, lorsque tu deviendras mon ami, je serai ton ami. Habituellement, nous avons besoin de connaître la personne, lui faire confiance, et ensuite cette personne peut entrer dans notre cercle d'amis. C'est ce qui semble normal dans notre manière de procéder avant d'accueillir et d'accepter l'amitié. Mais pour Dieu, lorsqu'il dit « Je serai pour Israël comme la rosée », il ne dit pas qu'il va nous tester pour voir s'il va nous aimer. La rosée
est sur nous. La rosée, c'est l'Esprit Saint qui nous couvre continuellement. Donc Dieu n'attend pas pour créer une relation avec nous. Il nous aime immédiatement. Dieu nous aime sans condition. Il nous aime malgré nos fautes et nos péchés. Il nous aime de toute éternité. Dieu est toujours la rosée, l'Esprit Saint qui nous enveloppe. Il est toujours présent pour son peuple, sa famille. Il est l'amour perpétuel qui nous couvre. C'est vrai, plus nous aurons été blessés, plus des personnes nous auront laissé tomber, plus nous aurons vécu des déceptions, plus nous serons chétifs dans le choix de nos amitiés. Dieu n'est pas ces personnes. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Dieu nous relève et nous aime, sans demande particulière. Or, la difficulté d'entrer en relation avec Dieu vient toujours de nous, parce que nous craignons certaines personnes de notre passé. Nous confondons Dieu avec des personnes de notre passé. Nous craignons Dieu au lieu de le laisser nous aimer. Nous bloquons notre relation avec Dieu de 1001 manières. Et c'est là, souvent les gens ils vont me dire « Ouais, mais c'est compliqué de se laisser aimer de Dieu ou de ne pas s'éloigner de son amour. » Ben, ce qui est pas facile, c'est que nous compliquons tout. On complique tout. Et pourtant, Dieu, il n'y a rien de plus simple. L'Esprit Saint, il n'y a rien de plus simple. Il nous aime. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ben, on lui donne tout ce qui est malaise, en nous, dans les autres, et il reste juste à nous laisser aimer de Dieu. Alors, ça ne peut pas être plus facile que ça, mais nous sommes ingénieux à trouver des raisons et des excuses pour ne pas suivre Jésus, honnêtement. On trouve toutes sortes d'idées. Ouais, ben là, il faut que je fasse ci. Ouais, ben là, ça ne marche pas. Des fois, on va bloquer sur une phrase. On va dire, ben là, cette phrase-là ne marche pas, l'Église, c'est pas cohérent, là. Alors, il y a 1001 manières qu'on peut s'éloigner. Nous nous coupons de son amour. On décide un jour, ben là, ça marche pas, moi je ressens rien. Mais pourtant, l'amour, il n'y a rien de plus neutre, il n'y a rien de plus simple. Donc, si je cherche à avoir des émotions ou à être tout le temps dans la joie, que ça paraisse, ben, ça fonctionnera pas tout le temps. Des fois, il y a des choses qu'on fait qu'on n'est vraiment pas dans la joie, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec nous. Le Seigneur est toujours avec nous pareil. L'Esprit Saint nous interpelle, il cherche à nous retrouver. Mais nous partons d'un côté, de l'autre, avec toutes sortes de choses qui nous bloquent. Pourtant, et nous souffrons terriblement de ce manque, de cette fermeture, de ce blocage du voile qu'on place entre nous et Dieu, entre nous et l'Esprit Saint. On en souffre. Et puis là, on va passer notre vie à essayer de réparer ce qui souffre. Alors, on tombe dans un tourbillon, on tombe dans un excès à essayer de tout réparer quand c'est à peu près impossible de réparer ce qui souffre. Alors, on le donne à Jésus, on laisse l'Esprit Saint venir nous envahir, nous combler de sa présence, et tout d'un coup, on se rend compte, ben là, ouais, ok, j'ai réussi à tout lui donner, on dirait que j'y peux rien. Ben, ce qui semble rien, c'est la présence de Dieu. On lui laisse la place. Et avec le temps, on va voir, ça va augmenter. L'amour, la joie, la paix, ça va augmenter en nous. De fait, c'est pas parce qu'on va en avoir plus,
c'est parce qu'on permet de plus en plus à l'esprit de passer en nous. C'est ça qui est la grande différence. On peut tellement facilement nous éloigner de l'amour parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'est pas là. Mais Dieu est toujours là. C'est nous qui... Bon, on peut se laisser aimer. Là, on est collé à Dieu. Mais on peut s'en éloigner. Dès qu'on s'en éloigne, on saisit le sens. Bon, ben, dès qu'on s'en éloigne, c'est le péché. Ça nous fait mal, ça fait mal aux autres. Alors, dès qu'on remercie le Seigneur pour son amour, on est dans le moment présent. Dieu est là avec nous en ce moment. Et il n'y a plus rien. Le passé, le futur, on lui a tout remis. Alors, qu'est-ce qui nous reste? L'Esprit Saint qui nous envahit, qui nous aime, la Trinité qui est présente avec nous. Comme sur l'image de Marie avec les apôtres. Alors, on peut prendre quelques instants après cet entretien pour justement nous situer puis dire, OK, tout le mal qui va me venir à partir de maintenant, Seigneur, je te l'offre. C'est pas pour te convaincre toi, mais c'est pour me convaincre moi que je te l'ai donné. Alors, en réalité, on n'a qu'à lui donner une seule fois. Seigneur, cette personne me fait mal, je te donne ce mal et je t'offre aussi la blessure qui fait que cette personne cause du mal. Et je t'offre aussi ma blessure, la blessure que ça peut m'avoir causée. Et merci de passer avec ton amour, ton Esprit Saint, de mon cœur, au cœur de cette personne, puis au cœur de l'humanité. Parce que l'amour doit continuer. Comme une chute, elle doit passer à travers nous. Alors, c'est de toute beauté. Plus on s'arrête juste à ça et qu'on continue à recevoir les sacrements, on a tout. Dieu nous a donné les sacrements pour nous aider à débloquer, pour nous aider à ouvrir, à guérir. L'Eucharistie, c'est le sommet. C'est vraiment le sommet de tout, où l'Esprit Saint vient et Jésus passe dans le pain. Alors, la présence de la Trinité est là. Nous recevons Dieu, Père, Fils et Esprit, nous les recevons. Et nous recevons l'amour et la chair pure à 100%, ce qui vient guérir notre chair. Alors, permettre à l'amour de Dieu de circuler en nous, c'est la première partie. Recevoir l'Eucharistie, c'est comme un feu d'artifice, contrairement à une lumière de chandelle. Alors là, c'est un feu d'artifice qui passe à travers nous partout et qui nous transforme. Alors, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des choses qui changent. On se rend compte qu'il y a une guérison ici, qu'il y a un apaisement là, qu'on se sent mieux. Alors, tout ça, bon, ça ne veut pas dire qu'à tous les jours, on va sentir la même chose, mais ces signes-là, c'est de vraiment en prendre conscience. De vraiment réaliser et d'y revenir. Dès qu'on a vécu une guérison, une joie, d'y revenir parce que c'est là que Dieu est. Une vraie joie, là, pas une joie nerveuse. Là. Une vraie joie. Et l'amour, l'Esprit Saint est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. À l'infini. Alors, à chaque fois qu'on laisse le Seigneur nous guérir quelqu'un d'autre, nous, ça nous débloque. On devient libre pour recevoir l'amour à l'infini. C'est trop facile. Et juste de méditer ça, puis on va y arriver. Alors, peut-être après cet entretien, vous pourrez y revenir, remarquer le temps. Là, on est à 24 minutes 20. Pardon. Et, wow, à un moment donné, on peut juste dire wow. Wow, c'est trop beau. C'est trop réel. Là, on entre dans la réalité. Quand on entre dans l'amour de Dieu, on entre dans la réalité. Alors, c'est impressionnant. Il s'agit de le vivre à chaque instant. Puis, tu sais, je dis c'est impressionnant, c'est pas comme quelque chose d'extraordinaire ou magnifique, ou quoique dans les débuts, on le ressent comme ça, mais c'est ça qui devrait être. Recevoir cet amour-là de Dieu à chaque instant, lui remettre
tout ce qui n'est pas de lui. Seigneur, je te remets tout ce qui n'est pas de toi. Je peux aussi me baigner de son sang précieux pour qu'il me lave, me purifie, me sanctifie aussi. Mais aussi l'amour, l'Esprit Saint fait la même chose. Alors, je donne tout, même ce qui est bon, parce que des fois, on pense que c'est bon, puis finalement, c'était pas bon. Hein? Il y a des choses qu'on pense qui sont bonnes, puis ils ne sont vraiment pas. Alors, on peut donner les bonnes choses aussi, pour que Jésus le purifie, puis qu'il repasse avec son Esprit Saint, avec son amour, pour nous combler de sa présence. Alors, gardons Jésus avec nous, gardons l'Esprit Saint avec nous, gardons le Père avec nous. Jésus nous rappelle la loi d'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceux-là. Marc, chapitre 12, versets 30-31. Puis un des scribes ajoute, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Marc chapitre 12, versets 32-33. Jésus voit qu'il fait une remarque judicieuse et il ajoute, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Marc chapitre 12, verset 34. Il n'est pas loin, mais il n'est pas rendu au royaume. Mais c'est quand même curieux là, que Jésus dise ça, que lui a dit aimer de tout son cœur, de toute son intelligence. Puis Jésus dit, t'es pas loin. Mais ça veut dire qu'il n'est pas arrivé. Il devra reconnaître Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Il devra accepter de suivre Jésus. Mais aussi apprendre à se laisser aimer de Dieu et apprendre à permettre à l'amour de Dieu de circuler de son cœur au cœur de l'humanité, de notre famille, de nos amis, de l'humanité. Alors, tu n'es pas loin, ça veut dire qu'il n'est pas rendu. C'est drôle, hein, parce que il dit exactement la même chose que Jésus. Alors, Jésus, possiblement, il était dans un mode de permettre à la personne d'avancer. Mais en disant qu'il n'est pas loin, ça veut dire que ce n'est pas réussi encore. Alors, en dedans, il y a des choses à travailler, mais une chose à laquelle on n'a pas vraiment pensé, c'est que si on veut que l'amour passe pour aimer quelqu'un, ben, on doit apprendre à se laisser aimer de Dieu, de l'Esprit Saint, comme les apôtres et Marie. Dès qu'on saisit cela, wow! Bon, la difficulté, c'est que nous avons tellement d'activités et de projets en marche qu'il nous sera difficile, non pas de démarrer notre cheminement, mais de continuer. Hein, comme je disais tantôt, un tout petit désagrément risque de compromettre la réalisation de notre démarche de foi. Une turbulence sous l'avion en vol va nous faire douter de la qualité de l'appareil. Une distraction négative, surtout provenant de personnes dans l'Église ou ailleurs, peut nous conduire à reculer et ne plus croire en Jésus. Ne laissons pas les distractions ou les situations négatives arrêter notre marche avec Jésus. Il y va de notre décision personnelle, non pas celle des autres. Pour nous, il y va de notre décision personnelle de demeurer toujours avec Jésus et de lui permettre de nous aimer. Ensuite, c'est peut-être à nous d'apporter plus de joie, de sérénité, de pensée et de prière positive dans notre paroisse, dans notre milieu. Notre mission, c'est de nous laisser aimer de Dieu. L'évangélisation, c'est de permettre à l'amour de Dieu de passer de notre cœur au cœur des autres. Demeurons avec Jésus, laissons-le nous aimer, laissons l'Esprit Saint nous aimer, laissons le Père nous aimer.
nous remplit de sa présence et de ses dons, et lui-même rayonne sur les autres autour de nous. Alors, continuons à méditer cette base que j'appelle base, parce que je ne sais pas comment trop l'appeler. Dieu te dit, je t'aime. Et nous répondons, merci Seigneur de m'aimer. Merci pour ton amour qui circule en moi. Merci pour ton amour qui passe de mon cœur, qui vient de Dieu, qui passe de mon cœur, qui s'en va vers ma famille, mes amis, l'humanité. Comme un avion qui décolle, mais en fait, c'est l'amour qui va toucher tous les cœurs en ce moment. Chaque cœur est touché en ce moment. Et j'ai rien eu à prouver. J'ai juste eu à permettre à l'amour de circuler. Et je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, nous sommes lundi matin. Je vous retrouve cet après-midi, lundi après-midi, pour le deuxième entretien. Au revoir.